Salut à tous, c'est Lambert alias Grush. Je vous fais ici une petite vidéo d'introduction pour la chaîne Shiva Calypso sur notre première bataille de la campagne de Kislev proposée par Made by Amateur qui a vu s'opposer mes orques contre les elfes de Guillaume, les Welfs. Allez, c'est parti. Erendil était un prince de Calidor qui parcourait le monde à la recherche du dragon Maglor. On dit que celui-ci avait quitté les terres des elfes peu avant que la majorité de ses frères ne soit tombée dans un sommeil profond. Cependant, lors de sa dernière halte à Tor-Soleil, des ambassadeurs humains accoururent devant les portes de la cité, implorant audience immédiate. De toutes parts, des colonnes de guerriers se formaient pour foncer vers les terres du nord où le royaume de Kislev faisait face à une probable invasion norse. Sa quête familiale devait laisser le pas devant cet appel à l'aide, et l'honneur d'Erendil lui commandait de rediriger son expédition plus au nord. Seule une petite barque se sépara de la flotte en passant le long de l'archipel de la Gueule du Dragon. Aidés par le conclave des mages de s'affairer à son bord, les vaisseaux elfiques fondirent dans le vent et parcoururent la mer des Griffes en un temps record. Arrivés à Erengrad, il fallut laisser les vaisseaux aigles au port. Ils n'étaient pas taillés pour remonter un fleuve tel que le Linsk. Les péniches étaient toutes réquisitionnées pour la guerre, et le temps que les charpentiers de marine se mettent à l'œuvre, le gros de la cavalerie elfique se mit en marche forcée vers Prague, où son contingent était attendu. Cependant, peu après avoir dépassé Polgaskrad, le seigneur elfe et ses cavaliers durent faire face à une troupe de peau verte, dirigée par un puissant chaman orc. Venus des montagnes du bord du monde, les orques de la Wag de Grush étaient descendus de la montagne, attirés comme des mouches par le remue-ménage des armées en marche. À l'orée de la forêt de Staslav, la bataille fit rage. Fulminant d'être ralenti par de la vermine peau verte, le seigneur Erendil et son escorte de princes-dragons firent face aux cavaliers orques. Alors que les sangliers leur fonçaient dessus, ils contrechargèrent vaillamment. Les chevaucheurs de sangliers furent facilement vaincus, et les nobles cavaliers continuèrent leur charge pour anéantir un char orc. Cependant, les peaux vertes étaient accompagnées par d'horribles monstres, un géant et 4 solides trolls de pierre. Détruisant les chars, écrasant les armures des cavaliers, ces monstres firent d'énormes dégâts parmi les elfes. Comme venu du ciel, un immense pied grichu et malodorant, invoqué par le chaman, extermina le dernier homme d'argent qui tentait de prendre la fuite. Par chance, l'invocation percuta de même le géant qui le poursuivait, le mettant hors de combat. La majorité de l'armée elfe avait succombé, tandis que les nobles princes-dragons escortant Elendil tombaient les uns après les autres sous les projectiles. Des flèches, des boules de feu, des traits de balistes, et même des gobelins catapultés par une machine invraisemblable. Avec l'aide du mage et de son escorte de cavaliers illériens, Erendil refusa tout d'abord de se sentir vaincu. Il se lança à l'assaut des trolls de pierre et parvint à les faire reculer. Cependant, malgré les fortes rafales du vent du nord, les projectiles orques continuaient à faire pleuvoir la mort. Les guerriers fantômes et le héros elfe qui les accompagnaient furent anéantis, tandis que le dernier prince dragon qui accompagnait le général était lui aussi mis à terre. Furieux, Erendil fondit sur le chaman et les nombreux archers qui l'accompagnaient. Le vil chaman préféra laisser son champion affronter le terrible cavalier elfe. À bout de force, Erendil massacra tout de même son adversaire. Cependant, il fallait se rendre à l'évidence. Son armée avait été décimée. Il se replia donc avec l'aide du mage et de ses cavaliers illyriens, qui eurent juste le temps de tuer les servants d'une machine gobeline avant de prendre la fuite.
Salut à tous, petit nouveau rapport de bataille sur la chaîne et on accueille justement sur la chaîne Lambert que vous ne connaissez pas, Grush sur le Discord. Et salut à tous, oui, ça y est, première vidéo pour moi. Et on commence fort là parce que on démarre sur la campagne de David, de Made by Amateur, la campagne de Kislev. Et du coup, pour tous les deux, c'est notre deuxième bataille. Donc normalement, on va vous faire un petit résumé vidéo de la première bataille. Et on se retrouve du coup quelques jours après pour la suite des événements. Exactement, on a commencé le 2 janvier je crois, par une belle rouste des peaux vertes, donc la revanche est là. Alors moi mon host d'Ulturan s'est ramené sur la première bataille avec de la cavalerie principalement qui s'est fait ratiboiser. Donc là on a un renfort de l'Auterne qui est arrivé. Je peux commencer à vous présenter les unités par la gauche. Donc pour l'Auterne on a premièrement une baliste à répétition. Un petit pack quand même de maître des épées qui vient de la tour de Hoët. Alors ils sont venus sans mage, je vais jouer sans mage aujourd'hui, mais ils ont quand même envoyé une avant-garde aussi. Monseigneur de Erendil, toujours de Calédor, qui est toujours là, donc qui n'est pas mort à la dernière partie, mais qui a quand même pris une belle déculottée et qui vient se venger. Et il est caché, hein, on le voit. Il est bien caché, mais il mène ses troupes au combat. À côté de ça, justement le pack de garde maritime de l'Auterne, bien décidé à en découdre, qui a une bannière d'étendard tranchant pour un peu passer à travers les armures ennemies. À droite, on a un premier pack de 5 archers avec champion. Bon, c'est pas Zebouiziwi, je l'ai pas mis, mais il y a bien un champion. Une autre baliste à répétition. Un autre pack de 5 archers avec le champion, lui aussi. Le pack de 5 calédoriens état-major. Non, on a juste le champion et la bannière. Je crois que j'ai pas payé de bannière magique, non. Un petit char de Tyrannoc, et le noble, le frère cadet Faerandil, le frère cadet d'Erendil, qui vient mener les troupes de l'Auterne, qui est équipé un peu tueur de machines. Il a une amulette d'opale, donc une de plus un vue une fois par partie, et arme lourde. Voilà. Les orques et gobelins, mon cher. Donc pour les orques, donc comme vous l'avez vu, on est sur une comme vous l'avez vu, on est sur une bataille du col. Donc oui, nous, j'ai gardé en fait un peu les survivants de la précédente bataille. Donc on a de nouveau nos engins de siège. Donc on a une première balise qui s'est mise sur un flanc. On a 5 petits chevaucheurs de loups qui ont le repli en bon ordre. La fuite feinte avec un petit champion et un musicien. Ils ont des boucliers et puis des petites lances légères, ils sont WYSIWYG. On a un troupeau de squig avec WYSQUIG et 2 bergers qui sont cachés derrière la forêt. Notre petit plongeur de la mort qui avait fait des carnages sur la première rencontre, qui est, clairement, ouais. On va voir s'il est aussi chaud aujourd'hui. Les orques noirs, donc là c'est un petit test que je fais, c'est la première fois que je les sors, en tout cas pour The Old World. Donc on a un pack de 18 avec étendard, musicien et champion. Ils sont en perte d'armes, comme vous le voyez. Là j'ai fait un petit test, je leur ai mis la bannière qui donne plus 100 en force à la charge, ce qui fait qu'avec leur charge dévastatrice, ils passent à 3 attaques par bonhomme force 5 sur la charge. Donc c'est coca. Voilà, c'est un peu un pari. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à charger dans la partie, mais s'ils y arrivent, ça va faire mal. Là, on a notre seigneur chaman niveau 3 qui est encore là. Il a un super objet de morque qui lui permet de faire des dissipations améliorées qui ne serviront à rien vu que mon sournois adversaire n'a pas pris de magie. Il a une petite invue à 5+, et je lui ai mis aussi la petite lame en berserk qui, depuis la FAQ, là on joue après la FAQ, donne juste l'indomptable qu'il a déjà. Et qui a impétueux. Impétueux. Oui, c'est ça, oui, l'impétueux. Et en plus, il est à côté des orques noirs, donc normalement, ça lui fait juste 3 attaques de force 5, qui est pas mal pour un petit magicien. Je vais parler des sorts qu'il a pris tout de suite. Donc, j'ai eu un tirage, j'ai pris des buffs en fait. On a l'éclat du soleil maléfique qui met +1 à la PA et relance des 1 pour toucher dans la bulle de commandement. Donc, comme c'est le général, ça sera 12 pas. Le on y va qui permet d'améliorer encore dans la bulle de commencement les portées de charge de 1 des 3. Et
je suis parti aussi sur un assaillement. J'ai pris le trace-tête que j'ai encore jamais testé. Vu que j'ai stuffé un petit peu pour le combat, du coup pour un peu dissuader les persos ennemis de venir le chercher en duel. Ça fait une touche automatique force 6 qui enlève un des 3 points de vie sans armure. Donc ça peut faire très mal si quelqu'un vient me le chercher en duel. On a ensuite notre petit zigoto là, le porteur de la grande bannière qui est encore là avec son petit anneau rubis de triche, qui est encore là pour blaster, vu que mon chaman n'a pas de blast. On a les trolls de pierre qui sont encore là. Bon, ils en sont plus que 3 par rapport à la précédente bataille. Ils ont perdu un peu en effectif. Ils sont toujours en armes lourdes parce que ça fait très bien le travail. On a encore 5 autres petits redirecteurs gobelins. Avec les orques noirs, on a le chef orc. Donc lui, c'est un héros que j'ai mis sur char avec une arme lourde et un bouclier. Du coup, lui, j'ai pas mis d'équipement magique. Donc on va le tester un peu comme ça, nature, en char lourd, en découpeur de ce qu'il y aura en face. Et enfin, on a la deuxième baliste qui s'est mise de l'autre côté pour cette bataille. Et on va voir maintenant qui aura le tour 1. C'est moi qui ai le plus simple pour commencer. Oui. On le fait en direct ? Allez. On peut le faire en direct, il faut pas peut-être aussi un peu du scénario. Oui, alors, cette bataille se passe dans l'oblast de l'Est. Pour Kislev, on se bat en Rhône-Alpes. Donc, on a choisi on a tiré au sort la règle d'enneigement, en fait, des conditions météo. Et aujourd'hui, comme la dernière fois, on a fait un 5 ou un 6. Donc, on va avoir une règle qu'il y a beaucoup de vent. Le vent souffle beaucoup dans ce corridor. On a un -2 au tir lorsqu'on tire à longue portée, pas seulement -1. Et les volants, donc uniquement mon grand aigle, auront un -1 à leur mouvement, parce que, quand ils volent bien sûr, à cause des bourrasques. Qu'est-ce qu'on peut raconter de plus? Disons, le scénario, c'est assez classique. On a par contre une fin aléatoire dans cette partie. Oui, c'est ça. Tour 4, on lancera un dé, on ajoutera le numéro du tour à ce jet de dé, et si ça fait 10 ou plus, la partie s'arrête tout de suite. Sinon, on continue un tour de plus. Voilà, donc on est en bataille du col, c'est pour ça on a rajouté un petit peu plus de décor, on a mis des petits infrans sur le côté, histoire que ce soit cohérent avec de matérialiser un peu, que ce soit cohérent avec le scénario. C'est parmi cette petite liberté. Exactement. Qui commence? Eh bien, qui commence? Allez, en live, sous yeux ébahis. Ah, les elfes, c'est un 6. C'est un 6 ou un as? C'est un 6. Ouais. Ah, yes! Et moi, je suis à 5. Je vole le premier tour. Ok, Eh ben, ça m'arrange pas. j'imagine. Donc, premier tour. Pour les elfes, c'est parti pour la bataille du col. Yes, premier tour de phase de commandement élément. Commandement, rien à dire. Pas d'impétuosité puisque j'étais loin de tout. Et en phase de move, pas de déclaration de charge. Par contre, j'ai quasiment tout avancé. C'est très, très offensif pour de l'elfe. J'avais dit que je faisais défensif. J'ai avancé mon chasseur de machines près des machines de guerre. Donc le petit frère est prêt à pouvoir charger au choix un peu ce qui se passe ici. Le char de Tyrannox avance aussi pour menacer en faisant une charge de flanc ou en tout cas tirer quelques petits traits puisque j'ai pas fait de marche forcée, donc je pourrais tirer avec mes 2 arcs longs. Les Coréens ont fait full mouvement à fond vers les orques noirs, ils ont peur et se sont mis quasiment hors de portée de charge selon les bonus qu'il va pouvoir avoir. En tout cas, une charge difficile pour les orques noirs et plus ou moins facile pour eux, puisqu'ils ont bien entraîné, donc ils pourront se redresser avant. La base de tir n'a pas bougé pour pas avoir trop de malus. On a dans l'ordre les maîtres des épées qui se sont mis en colonne de marche pour faire une grosse avancée. Ils sont entraînés aussi. Je l'avais pas dit. Et donc on pu bouger de 14 pour se mettre en menace aussi assez vite de tout ce qui se passe. Je l'avais pas dit, mais ils ont une bannière enflammée, donc pour contrôler les trolls, ça peut servir. Le général s'avance vraiment, et je crois quasiment, c'est pas le plus avancé, mais il est très avancé sur la ligne, donc il montre l'exemple. Peut-être un peu présomptueux. On n'est pas gagné de rien pour rien. Et ce qui a permis derrière à la ligne de garde maritime de redresser les rangs et de faire toute une ligne comme ça qui va pouvoir lancer tous ses traits. Donc au moins le premier rang en tout cas. D'ailleurs, on va passer à la phase de tir. Yes, alors juste petite mention, on n'avait pas de son à la fin de mon tour. Pour vous redire, vous avez sûrement vu qu'il n'y a eu aucune perte côté orc puisque tous les tirs au elf ont fait. Le vent a tout balayé, j'ai le vent contre moi, donc 0 perte. Donc on passe tout de suite au orc. Eh ben, fin de la phase du tour des orques, du mouvement des orques, pardon.
Donc, phase de commandement. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas raté la stupidité. J'ai réussi à lancer les 2 sorts d'amélioration. Donc, le sort qui permet d'améliorer mes distances de charge et l'éclat du soleil maléfique qui me fait le plus 1 en PA et relancer les touches. Donc, malgré tout, je n'avais pas lancé de charge. J'avais une charge qui était un peu juteuse des orques noirs sur les Calédoriens. Il aurait fallu que je fasse un 6 et encore un 3 sur le D3 supplémentaire. Donc, il y avait quand même peu de chances que ça arrive. Et puis, je risquais de me mettre mal si je ratais ma charge. Donc, finalement, j'ai pas lancé de charge. Ce que j'ai fait, donc, au niveau des orques noirs, je me suis retrouvé un petit peu encerclé entre le char qui menace sur la colline, le héros sur aigle qui pouvait aller dans le flanc, les Calédoriens qui sont devant, ici, et il y a aussi son seigneur qui va à 360 degrés, donc qui aurait pu aussi potentiellement venir dans le flanc si je me tournais vers les autres. Donc j'ai essayé j'ai pas mal réfléchi. Finalement, je suis sorti de l'angle de vue de ce héros de là. Je suis venu chaffer le char pour pas qu'il vienne me faire une petite surprise dans le flanc. Les princes dragons de Calédor sont de face. Le seigneur, s'il venir charger dans mes orques noirs et contourner les trolls, il est de face aussi. Ici, j'ai dû un petit peu redresser mes rangs parce que comme j'avais pas beaucoup de place, malgré le fait que je triche avec des socles plus petits, j'avais dû me mettre en colonne de marche sur le déploiement. Donc là, je suis repassé sur une formation classique. Donc j'ai fait un petit mouvement. Il y a mon porteur d'anneau rubis qui est venu se mettre à couvert de ses copains à côté de l'unité du général. Il aura une portée de blast sur les gardes maritimes de Loterne. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Mes trolls, ils sont venus se mettre pour rediriger les charges ici, et j'ai essayé de venir bloquer ici avec mes loups pour essayer de le gêner dans sa reformation s'il veut redresser les rangs pour charger mes trolls. Comme je suis pas sûr que mon plan machiavélique va fonctionner, j'ai quand même mis mon patron sur char en contre-charge au cas où il y aurait des choses qui se passent mal. Et puis le troupeau de Squig est un peu sorti de la forêt, ils voient à 360 degrés, donc eux, leur rôle, c'est un peu mes gardiens de machine. Donc on va voir si notre ami veut venir charger soit la baliste, soit le plongeur de la mort, et essayer de peut-être éventuellement venir le récupérer au passage. En tout cas, voilà, ils sont sortis. Et alors, on est passé sur la phase de tir et de blast. Alors, on a montré un petit peu à ces elfes comment on utilise des armes de tir, et au final, on a tué personne. Donc, on a la baliste là qui a lancé son tir sur le petit Gugus en face. Elle a fait son plus beau 6 pour toucher. Elle a blessé. Et notre ami Guillaume a dû craquer sa première invue. Donc, ça lui a sauvé la vie. Mais voilà, déjà, c'est quand même ça de prix. Le reste, ça a été moins concluant. Notre plongeur de la mort, une fois que son invue a sauté, il a essayé de le prendre aussi pour cible. On a frisé le drame parce que le tir a dévié sur les chevaucheurs de loups. Et heureusement, les 20 points de plus de la machine nous ont servi à éviter un malheur. Du coup, j'ai pu redévier vers le char et notre plongeur s'est écrasé juste devant l'unité sans faire de dégâts. Donc, pas de bord non plus chez les gobelins. C'est déjà pas mal. On a l'anneau qui a fait pchut, il n'a pas réussi à se concentrer pour lancer son pouvoir. Et puis notre baliste là qui avait un joli tir de brochette de face là sur la colonne de Calédorien, mais qui a été gêné par les bourrasques devant et qui n'a pas réussi à toucher. Ah oui, et puis on avait aussi 5 petits tirs pareil des archers qui touchaient sur du 7 à cause du malus des bourrasques, et de toute façon j'ai pas fait un seul 6, donc voilà, quelques flèches qui sont plantées devant les pieds des elfes sans faire de dégâts. 0-0, la balle au centre. Tour 2 des elfes. Eh bien, tour 2 des elfes. Alors la base tir qui est ici n'a pas bougé pour pouvoir pas avoir trop de malus malgré le vent au tir. On a quand même
Sur le flanc gauche, le char n'a pas voulu charger les gobelins sur puisque j'ai 23 pas de touche d'impact. Il a fait quelqu'un cheval. C'est la magie Welf. J'ai pas fait de marche forcée pour quand même leur tirer. Je suis à bout portant. Un char à une plateforme à 360. Mon petit frère a chargé vaillamment les petits squigs. Donc on se prépare une petite explosion de caca peut-être à la fin du combat, on verra. Peut-être faire une panique ailleurs, on verra. Au centre, eh bien, c'est parti. Les Calédoriens ont même pas lancé l'impétuosité. Ils ont décidé de charger d'eux-mêmes. Donc Calédor charge les orques noirs qui font très peur en charge. Donc j'ai foncé dessus. Et ensuite, eh bien sur le flanc droit, c'était trop tentant. Donc j'essaye de manger les trolls de pierre avec d'abord une charge du seigneur qui est simultanée avec celle des maîtres des épées, ce qui m'a permis de maximiser. Donc de me mettre coin à coin avec le seigneur et de pouvoir redresser mes rangs puisqu'ils sont bien entraînés juste avant de charger. J'ai pu en dresser que 2, mais c'est déjà bien, pour pouvoir charger les trolls. Voilà. Et on va passer au tir. Bon, c'est vraiment compliqué de tirer ces flèches dans le Grand Nord, là, ça souffle fort. Mais il y a quand même eu quelques pertes. On va partir de flanc gauche, cette unité d'archers a tout loupé sur les petits gobelins sur loup. Le char, juste à côté, pourtant, a aussi tout loupé, ou alors tu as réussi tes saves. T'as fait tes de belles saves. Cette baliste a tout loupé aussi, je crois, sur les gobelins. C'est vraiment des aimants à flèches et ils ont bien réussi, bien tanké. Eux, j'ai décidé d'arrêter le carnage. Je crois que j'ai fait une armure à 6 encore contre la baliste. Il y a eu quand même de morts, mais c'est pour après. Cette unité d'archer, un humard a voulu tirer sur d'autres choses, a fait un mort ici, avec un petit armor bane, sympa. Et la grande volée de tir n'a fait qu'un mort. Il a réussi aussi 2 saves à 5. Donc dur. Et enfin, quand même, les plus performants, c'est les plus loin. C'était la baliste ici qui a réussi, malgré le couvert léger, à tuer 2 loups. Mais il a réussi son test de panique brillamment sur un 3. Donc bon, ça va être compliqué, mais on va passer au corps à corps. Oui, alors petite sauvegarde à 5 sur ce pack-là. On l'avait pas dit pour pas fâcher JB, mais ils sont censés avoir des boucliers que j'ai pas encore eu le temps d'imprimer et de monter. Donc désolé, ils sont pas 100% Wheezy, c'est la seule unité qui est pas 100% Wheezy. Alors là, ça change tout mon plan de jeu, donc on recommence. Corps à corps, ouais. Eh bien, fin du tour 2 des elfes, des elfes. Bon, là, il y a eu beaucoup de sang. Il n'y avait pas beaucoup de tirs, mais au corps à corps, ça a défouraillé. Ici, on a les squigs qui ont été... 4 squigs qui ont été tués par le frère cadet. Pile poil ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de riposte. Derrière, ça provoque un repli en bon ordre. Ouais, j'ai réussi un petit test pas facile. Il a réussi son test de commande pour pas fuir, donc repli en bon ordre. Ça m'arrange parce que sinon, ils auraient explosé quand ils sont démarrés. Par contre, ça a créé une petite panique pour la catapulte à plongeur. En fait, elle fait juste un repli en au prochain tour. À côté, la couronne centrale, donc ça a bien bougé comme vous voyez. Les Calédoriens ont fait une très belle charge. J'ai juste loupé 2 touches et une blesse. Et donc à côté, en plus j'ai fait 2-6, donc Armor Bane 1. Donc il y a eu 8 morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 8. À ce moment-là. Ce qui a provoqué il a beaucoup hésité, Lambert, à utiliser son obstiné ou tenter de faire un 3 sur son commandement pour juste faire un... C'était un 2 finalement. Un 2 même, voilà. Avec le commandement et la grande bannière, ça pouvait se tenter, donc il a tenté là-dessus, il n'a pas utilisé son obstiné. Malheureusement, il fait un 7, donc ça fait quand même un repli en bon ordre. Et au final, le repli en bon ordre fait que, comme il doit pivoter autour de son centre, en fait, il y a 3 de ses gus qui étaient à l'avant, qui en fait se mangent mes Calédoriens avant de partir. Donc ils font un test de fuite désespéré, et du coup, il en perd 3. 2 en plus, pardon. Donc, ce qui fait beaucoup de morts, mais bon, derrière, il est reformé, il s'est reculé, replié et s'est reformé. Ça a fait un test de panique qui a été réussi pour les archers orques. Ouais. Et moi, avec mon mouvement pour rattraper, j'ai impacté sur le flanc les archers. Donc là, tout va s'accélérer beaucoup. Ensuite, le dernier corps à corps, c'était ici. La double charge, comme prévu, avec juste redresser les rangs de 2 pour pouvoir charger. Ça a fait quelques PV, donc un mort plus 1 PV dans les trolls de pierre. Et en contrepartie, ils m'en ont tué 3, dont 1 avec le vomi. Et rien sur le... Donc ils ont juste... Et donc ils ont fait un repli en mode nord. C'est du terrain, pardon. Moment des orques, on passe à la contre-charge.
Mon Orc noir a chargé là-dedans avec les trolls qui ont envie de remettre le couvert. Donc cette fois, le prince n'est plus engagé. On a mis tout sur les maîtres des épées. Là, on a mes petits tirailleurs loups qui sont venus menacer la baliste et venir un peu gêner les tirs. Ici, on a bien sûr les orques noirs qui sont venus contrecharger dans le flanc des princes dragons. On va voir comment ça se passe. Et puis, mes petits loups qui étaient ici, qui étaient en colonne de marche, finalement, ils ne me servaient pas à grand-chose. Donc, je les ai mis en tirailleurs pour la suite. Et puis, on verra. Phase de tir des orques du T2. Du coup, avec la baliste, on a essayé de viser le char. On a fait notre plus joli 1 pour blesser. On a testé un joli tir d'opportunité assez drôle sur le prince avec les maîtres des épées autour. On a fait un incident de tir sans grande conséquence, mais le tir a raté. Et cette baliste-là, est-ce qu'elle a tiré sur quelque chose? Oui, elle a tenté le 6 sur lui, je crois. Oui. Et ça a été raté. Et puis ensuite, j'ai eu à la fin ma petite boule de feu qui est partie sur les gardes maritimes et qui a fait un joli score, qui en a cramé 5. 5, ouais. J'ai fait test de panique, mais réussi. Et ben du coup, fin des corps à corps, ça a bien saigné au niveau des orques. Ce qui s'est passé dans le gros corps à corps central, j'avais contrechargé de flanc sur les princes dragons. Du coup, ils ont abattu, je crois, 5 guerriers orques. Moi, ma contre-charge de flanc, malgré tous mes bonus, ont rien donné. J'ai très mal roulé pour toucher. Et en plus, quand j'avais peu de pénétration d'armure, du coup, j'ai fait aucun mort. Donc, ça a été un peu le drame. Heureusement, j'ai pas fait de fuite. J'ai fait un repli en bon ordre ici qui est passé derrière l'AGB. Eux ont juste cédé du terrain. Ensuite, on a le combat ici qui s'est beaucoup mieux passé pour moi. On a fait un gros carnage dans les maîtres des épées. Oui. J'ai fait le choix de ne pas utiliser mon arme lourde pour garder mon bouclier et surtout pour frapper avant au niveau de l'initiative, les maîtres des épées, ce qui fait qu'il n'a pas eu de riposte sur mes trolls. Et du coup, derrière, on fait un très gros carnage. Il nous reste que un maître des épées qui est en fuite ici, le petit champion. Donc, ce côté s'est bien passé. J'ai pas réussi à le rattraper. Je me suis un peu bloqué avec mon char. Et du coup, j'ai décidé de reformer pour aller regarder derrière au cas où il y aurait des contre-charges à faire. Et puis enfin, notre combat contre les squigs. Et bien écoutez, les squigs sont toujours là, avec un petit squig et 2 bergers. J'ai encore cédé du terrain. Mais cette fois, ça va être à l'elfe de jouer. Donc, ça va être lui de lancer les hostilités. Et ça risque de saigner pour les orques encore une fois. Tour 3 des elfes, tour 3 de la partie, ça avance pas très vite, mais on va y arriver. Charge. D'abord, ralliement des troupes en fuite. Le petit champion des épées a fui, tout pile. Oui, il a loupé son fin de tournage pour les mettre des épées. Salut pour lui. Ciao, so long. Ensuite, les charges. On a fait double charge sur les orques noirs parce qu'on a bien compris que c'était de la cochonnerie, mais ça peut fondre. Donc, on a rechargé encore avec les princes de dragon et une charge de flanc avec le noble sur aigle qui a pas loupé son test de terrain dangereux. Le char voulait se rapprocher de la mêlée, mais il a loupé son test de marche forcée à côté des gobs. Mais il a avancé de 9 et il pourra faire quelques petits tirs. On a en charge, j'ai oublié, le prince qui charge les trolls, et il me semble qu'il y en a qui a 2 PV. Oui, en effet. Chaque fois, on a l'impression qu'il regarde les PV. Et de côté, voilà. Ensuite, mouvement normaux, j'ai fait reformation de toute une ligne pour essayer d'embrocher les 5 petits... Flottant d'exécution. les 5 petits loups. Bon, bien fait chier. Et là, du coup, j'ai décidé de pas bouger pour justement essayer de finir ces loups-là et peut-être libérer les tirs de la baliste sur autre chose, notamment peut-être un petit trait dans le flanc des orques. Si tout se passe bien, allez, on va tenter de tirer contre le vent. Et la phase de tir des elfes, eh bien, alors les loups qui étaient là ont été tués par les premiers archers, je crois, directement. Ensuite, j'ai tenté des tirs avec pas mal de couverts sur les orques ici, j'ai rien fait. J'ai tenté un tir de baliste très unique parce qu'il y a une belle enfilade, j'ai fait 4 au lieu de 5, dommage.
C'était beau. Ça aurait été beau. Et puis là-bas, j'essaie de me débarrasser de ces gobelins qui, en fait, d'ailleurs, sont ralliés, hein, puisqu'ils étaient en repère bonheur, donc en fait, ils sont là. Et donc, j'ai essayé de tirer à bout portant et j'ai rien fait. C'est pas possible, ça. Enfin, j'ai fait une blessure, mais qu'il a sauvegardé. Les patrouilleurs, on en tue. Ah oui, et les patrouilleurs, c'est naze. Les gardes maritimes, on en tué un. Non, ils en ont tué 2. 2, ça fait faire la fuite. Et j'ai fait un test de terrain dangereux parce que je traversais la baliste. Voilà. Et j'en ai perdu un en plus, ouais. Donc c'est quand même dommage, mais bon, c'est pas grave, on pourra peut-être s'en charger après. Et ensuite, oui, pardon, il y a aussi les 2 petits tirs du char, mais j'ai rien fait, je crois. Ouais, non. Ça a ricoché. Donc là, c'est plutôt au corps à corps que ça se passe. Hein. Donc, on va continuer ça, justement. Eh bien, corps à corps du tour 3 au Elf, on a fait celui-ci avec les... Pardon, c'était lequel? Non, c'était le gros corps à corps, pardon. Un énorme gros corps à corps où il y avait les orques noirs pris en sandwich par le noble et les princes dragons. J'ai déclaré un défi avec le noble contre son champion que j'ai tué en faisant un carnage à 3 points. Et après, encore très beau jet des Calédoriens qui font parfait. Ah non, il laisse un survivant, un seul survivant, la bannière. Je décide de réfréner avec eux, de reformer, de faire une retenue et reformation pour aller dans la direction des combats. Et avec lui, pour assurer le coup, qui c'était le plus proche de la fuite, de rattraper la bannière. Voilà. Donc j'ai mangé sa bannière au corps à corps. Et ici j'ai fait ma charge. Sur 4 attaques, je fais 3-1. Et on a regardé la pièce du trésorier, c'est pas marqué exactement. On a considéré qu'on pouvait l'utiliser pendant un tour où il y a des touches ratées. Donc j'ai relancé mes 3 as et je pourrais plus faire de la partie. Donc dites-nous si c'est bon. 2 PV pile poil. Et du coup, je lui enlève 2 PV pile poil, ce qui permet qu'il n'y ait pas de riposte derrière. Malgré tout, il tient avec un bon jet de commandement. De toute façon, tu avais le général pas loin. Donc il tient et moi j'ai décidé de poursuivre, de suivre pour être collé à lui et éviter de me prendre des blasts, notamment en magie. Faudra par contre que je fasse un perfect ou en tout cas que j'arrive à l'éliminer pour pas me perdre mon prince bêtement. Tour 3 des orques. On a été couillus, on a lancé des charges. Plutôt que de se faire charger par les princes dragons, on a lancé la charge de ces messieurs. Et avec le petit gobelin qui était devant, j'étais obligé. Donc l'idée, c'était de mettre lui dans le coin et eux de face. J'avais réussi à passer du coup mon sort pour avoir plus 1 des 3 à la charge. Malheureusement, je sors un jet de charge relançable tout pourri sur eux. Je fais double 1 sur le premier, je fais 4 sur le deuxième. 1 et 3 sur le deuxième. Donc j'arrive pas à contacter. Donc mon petit héros vient se suicider tout seul sur les princes dragons. On verra, peut-être qu'il fera un miracle. Il est vaillant. Il est vaillant, ouais. On te suit, vas-y. Ensuite, on a notre héros sur char. Lui, il a fait un petit mouvement de contournement. Bon, on va voir ce qui se passe. Il regarde dans cette direction-là. On va voir ce qui arrive derrière. Mes petits chevaucheurs gobelins, ils ont raté leur impétuosité. Ils ont dû charger. Du coup, ils sont allés finir le petit maître des épées qui, en fait, on s'était trompé. Il avait pas pu, il pouvait pas fuir parce que ouais, c'est un infranchissable vu qu'on est sur une bataille de col. On est replacé et puis finalement c'est eux qui l'ont mangé. Que dire d'autre? Ici, j'ai réussi mon test d'impétuosité avec mon petit squig qui reste et il est venu se recacher dans la forêt tranquillement. Et puis je pense qu'on a fini. Fin de la phase de tir, on n'a plus que nos machines de guerre qui peuvent tirer chez les orques, donc ou plutôt chez les gobelins. J'ai tenté un tir là sur notre ami qui était un petit peu à couvert de la forêt, donc j'ai pas réussi à le toucher. Une patte. Ensuite, j'ai le cataplongeur, lui, il a tenté un long tir sur son homologue elfe et il a réussi à détruire la baliste qui était au milieu des 2 archers. Et il a fait un gros impact psychologique parce que nos deux packs d'elfes ont fait un petit repli en bon ordre. Ils ont tous les 2 raté leur test de panique. 10 et 11, grandement. Voilà. Incroyable. Ils sont là, T5 et T6. C'est ça. Et enfin, la dernière baliste, elle a tenté un joli tir à courte portée sur le char qui, malheureusement, n'a pas touché. On passe au corps à corps. Et fin des corps à corps. Alors, on avait notre prince qui a affronté les trolls. Il en reste le troll. Il lui a laissé un petit point de vie. J'ai malheureusement tout foiré en retour. J'ai pas fait de dégâts, mais du coup, il est en fuite.
Oui, d'ailleurs, j'ai fait une vraie fuite. Il a du coup impacté derrière mon héros sur char qui était peut-être pas si bien placé que ça. Et puis là, ça a été la surprise. Le corps à corps contre les princes de Calidor. Je lance un défi que le champion refuse, tel un gros lâche qu'il est. Et du coup, je frappe en premier, je parviens à étriper, à désarçonner un cavalier avant de me prendre juste un point de vie en retour, vu qu'il n'est pas en charge. Et donc voilà, j'ai fait une petite victime et je cède du terrain. Mais par contre là, c'est aux elfes de jouer. Tour 4 de la partie, tour des hauts elfes. À la fin de ce tour, on verra si la partie s'arrête. Sur la phase de commandement, j'ai eu à faire un ralliement non. J'ai eu à faire à boire ma potion de force. J'ai pensé à boire ma potion de force pour avoir plus 2 en force à ce tour. Donc j'ai eu force 6 native, éventuellement avec la charge plus 2. En charge justement, on peut y rester dessus. J'avais chargé le tour d'avant en fait, en faisant une poursuite. Donc là c'est en charge. Et ici j'ai fait une double charge. Alors en premier j'ai d'abord chargé sur le gobelin, la grande bannière gobeline. Il a décidé de fuir. Il est passé à travers ses unités, mais pas de panique. Et surtout ça en provoque pas puisque c'est un gobelin. Et donc j'ai redirigé ma charge sur les archers orques. Ils n'ont pas pu faire de tir en état d'alerte puisque j'étais trop proche. Et charge de flanc du char rapide. Et enfin, en mouvement normaux, j'ai tourné, un peu avancé les archers ici pour être à courte portée sur le petit gobelin sur leur colline là-haut. Et là, j'ai avancé de 5 chaque unité pour pouvoir quand même tirer, éventuellement faire des PV sur la balise, sur la catapulte. Et là, je me suis reformé histoire de voir les 2 machines de guerre. Éventuellement, je me prendrai une charge de squig, mais bon, on devrait pouvoir gérer. Eh bien, c'est parti pour les tirs. À la phase de tir, ce qui s'est passé principalement, uniquement, c'est les gobelins sur loup qui ont été criblés de flèches perforantes. Et c'est à peu près tout, puisque ma base de tir a tenté d'enlever des PV aux petits. Sur ces ailes là, il n'a rien fait. La t'as essayé aussi, mais n'a pas touché. D'accord. Eh bien, le gros corps de 900 avec la charge de côté du char qui fait 3 morts d'un coup, donc pas de riposte de ce côté. Et à côté, un défi est lancé par le chaman, le chaman général, qui se prend juste un PV pour mon champion, le défi avec le champion, et qui derrière me le tue 2 fois. Non, un PV. Ouais, je fais un point de vie sur l'assaillement. Ah oui, c'est ça, grâce à l'assaillement. Et derrière, tu un point de vie encore avec mes attaques, mes 3 attaques. Tu fais quand même un carnage de 2. Et il fait un mort aussi avec le reste de ses orques. Moi, j'en fais 5. Ce qui fait que je gagne de 2. Bon, ça c'est bien défendu. C'est clairement bien défendu. Je pensais que tu gagnais même le combat. Et par contre, tu n'avais plus qu'un seul rang, donc ta bande de guerre te prend de 9, et tu as fait 10, 11. Fait 10, allez. 9. Donc fuite à travers un peu, t'as eu un mort à travers quand t'as pivoté, que t'as fait une fuite désespérée à travers mon char en fait. Et après t'en as refait parce que tu traversais mon seigneur qui était là, qui du coup t'ont fait perdre 2 gars à la fuite désespérée. Moi j'ai décidé de rattraper avec tout le monde. Le char, ça lui a permis d'impacter ton char à toi. Et c'était un combat qui n'avait pas encore été résolu. Donc il a impacté ton char en faisant la poursuite. Et moi, la poursuite de eux, elle était que de 4. J'ai fait 2-1-1. Bon, ça m'a avancé un peu. J'aurais voulu aller choper le troll au passage, mais on va pas être trop bon. Donc c'était un corps à corps de dingue. Et derrière, ça permettait de faire retaper mon char dans le même corps à corps que mon seigneur. Aux touches d'impact, je ne t'ai rien fait, malheureusement. Et en plus, il y avait un défi, donc je n'avais pas le droit à mes touches d'impact. Donc le défi était lancé sur mon prince, et là-dessus, je te fais 2 PV. D'ailleurs, il faudra noter qu'il t'en reste 4, ouais. C'est ça. Et derrière, c'est vrai que j'ai une bonne CC, donc tes gars n'arrivent pas trop à toucher, et je perds. Je n'ai aucune touche. Pas complètement, mais il fait double 1. Par contre, ouais, c'est ça. Il fait double 1, donc il cède du terrain, et on a compté qu'il restait en socle collé à lui, mais par contre, il cède du terrain par rapport à mon char, et du coup, le char a continué, même s'il n'aura pas de touche d'impact. Voilà. Tour 4 des orques. Tour 4 des orques, ouais. Tour 4 des orques. Et ben, du coup, on a notre pack qui ne s'est toujours pas rallié. Et du coup, qui continue à fuir, mais il peut pas aller vers le bord de table vu que c'est un infranchissable. Il se retrouve du coup à devoir faire demi-tour pour aller vers le bord de table le plus proche. Donc, on lui a fait faire un gros mouvement de roue. C'est comme ça qu'on l'a joué.
Ensuite, il nous reste mon petit troll de pierre et mon porteur de la grande bannière gobelin de la nuit qui n'arrivent pas non plus à se rallier avec leur très faible commandement. Et enfin, il me reste mes deux bergers avec leur squig qui réussissent leur test d'impétuosité, donc ils ne seront pas contraints d'aller se suicider sur le héros sur Aigle, mais que je vais décaler juste après pour quand même sortir de l'angle de vue. Et on va passer au corps à corps. Alors, fin de la phase du tir et des corps à corps. On a essayé de viser ce qu'on pouvait, de tirer ce qu'on pouvait sur les deux cavaliers, mais les tirs ont échoué. On continue donc du coup sur notre très beau duel entre le héros orque noir et le seigneur au elfe, le prince général. On se fait tous les deux un point de vie chacun, sous le regard amusé et admiratif de l'équipage du char au elfe, qui ne peut pas prendre part au combat. Donc on conclut à une égalité, sauf que j'ai utilisé le cri de guerre là, sur ce tour-ci, et donc je gagne de 1 vu que j'ai plus 1 en résolution de combat. Donc mes deux adversaires se retrouvent à tester. Le prince réussit son test, le char aussi. Ils cèdent donc tous les deux du terrain. Et donc faut que je peux décider de rester au contact d'un des deux, et je vais décider de m'orienter vers le prince pour poursuivre ce joli duel et voir lequel des deux, du héros ou du seigneur, l'emportera. Reste à voir maintenant si la bataille s'arrête ici ou si on continue encore. Sur un 6, ça se termine. On va donc lancer le dé. Notre arbitre lance le dé et on obtient un 4. On part pour un tour 5. Au tour 5 des Elf, le char de Tyrannok vient essayer de sauver le seigneur qui reste plus qu'un PV. Les Calédoriens ont déclaré une charge sur les archéorques pour les faire fuir, mais du coup dans l'autre sens, et redirigent leur charge sur la balise Goblin pour les massacrer et empocher les points sur ce côté de la table. Ensuite, de l'autre côté, on a le noble chez Grand Aigle qui vient manger la catapulte à plongeur de la mort. Et puis les deux unités d'archers s'avancent de 5 pas pour pouvoir quand même faire des tirs. Et pourquoi pas prendre quelques points. Notamment la deuxième unité qui voit encore la GB Goblin à plus qu'un PV. Voilà. De l'autre côté, les gardes maritimes ils ne voient que les archers orques et vont essayer de les réduire à moins de 25%. Et vont se faire aider par la baliste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'unité d'archer a loupé son snipe de fin de partie, c'est dommage, et du coup, la GB reste à 1 PV. Les archers qui sont en fuite, malgré tout, on essaye de les descendre à 25%, mais non, on a tué que 3 archers avec les deux unités. Et puis, le dernier duel, Monseigneur Erendil est mis à terre par le héros orque noir. Alors, le héros, d'abord, sauve toutes ses saves à lui, donc Erendil ne fait rien. Puis survit au coup de hache de l'orque noir, mais malheureusement c'est le cochon qui enlève le dernier PV, du coup qui n'a pas de PA, donc je lance ma sauvegarde d'armure de plus, je fais un as, et j'essaye de faire mon invulnérable de 6, mais là c'est pareil, je refais un as, double as. Le char, quant à lui, il s'est pris un coup de sabot dans la tronche, en tout cas un des cochons a perdu un PV, mais malgré tout il gagne le combat. Mon char de Tyrannok du coup se replie en bon ordre, et fera face pour le dernier tour avec la charge du char. Tour 5 des orques. Alors, mon unité s'est ralliée. Ils sont plus très nombreux, donc on n'a plus beaucoup de commandements. J'ai décidé de ne pas trop bouger, de rester sur la colline pour pouvoir envoyer quelques flèches sur mes adversaires. Le troll et mon gobelin sur grande bannière continuent à fuir lâchement le champ de bataille. Il faut dire qu'ils sont bien blessés tous les deux. Ensuite ici, j'ai lancé une charge sur le char qui me faisait face. Il a fait un grand mouvement de fuite. Donc j'ai pas pu le rattraper, donc je suis encore à ses trousses. Voilà, donc ça m'expose un petit peu au tir, mais il reste encore 2 points de vie.
Et enfin, mes 2 bergers avec mon petit squig, je les déplace pour sortir de l'angle de vue de mon adversaire qui ne voit pas 360 degrés pour pouvoir encore les sauver pendant un tour. Et donc, phase de tir, on a enfin réussi à enlever 2 points de vie avec un joli tir de baliste sur notre héros sur Piu Piu. Par contre, les flèches d'orque n'ont pas fait de miracle. On a encore du mal à toucher sur nos adversaires. Heureusement, la partie s'arrêtera ici car la riposte de tir aurait pu être assez violente.